Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette soirée intime. On est heureux vraiment de pouvoir la partager avec vous toute cette soirée, de s'immiscer dans votre chez vous, dans votre salon, et puis par écran interposé, pouvoir aller en profondeur pour construire nos couples à chaque fois sur ces thématiques qu'on brosse, qu'on traite semaine après semaine, émission après émission. Et puis ce soir, on va vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Vous l'avez peut-être déjà vu. La thématique de la soirée, c'est comment surmonter des vérités inconfortables. Je n'en dis pas plus, on va vous en dire plus tout à l'heure. Première chose, si vous ne faites pas encore partie du groupe WhatsApp intime, eh ben, on vous invite à pouvoir scanner tout de suite maintenant ce QR code depuis votre WhatsApp. Et puis comme ça, vous pourrez rejoindre le groupe qui est déjà composé de bien des personnes. Et puis, pourquoi le faire maintenant, c'est important parce que durant la soirée, il y aura 2 sondages auxquels on vous invitera à pouvoir répondre pour avoir un petit peu d'interactivité entre vous et nous, malgré la distance, durant cette soirée. Donc voilà, le QR code reste encore quelques secondes. Et puis, comme ça vous laisse le temps de pouvoir rejoindre le groupe. Vous avez peut-être vu, sur l'écran, on est entouré, Fiona, Gilles, Annelle et moi, on est entouré d'une savane, d'une jungle, d'un petit zoo en fait, de bien des animaux qui nous entourent, qui nous tiennent compagnie. Pourquoi on a mis ça? Parce que dans la thématique de la soirée, comment surmonter des vérités inconfortables, en préparant ça, on se disait que des fois, notre manière de réagir quand on entend de notre conjoint une vérité qui paraît insurmontable, une vérité inconfortable, on a tendance à réagir parfois un petit peu comme un animal. En tout cas, on se disait « Ah tiens, est-ce que toi tu fais l'autruche? Est-ce que toi tu fais le rhinocéros? Quel animal tu fais ?» Alors on s'est entouré de nos chers amis animaux, puis on avait envie de commencer comme ça, et je vais interroger mes acolytes, leur demander comment tu te sens, quel animal est-ce qui semble, on commence par toi Gilles, quel animal est-ce qui te semble que tu incarnes lorsque Fiona doit te partager quelque chose d'un petit peu piquant? Alors, quand elle me partage quelque chose d'un petit peu piquant, moi, naturellement, ce que je suis, c'est, là j'ai pris un suricate, on pourrait dire aussi un écureuil. C'est-à-dire que je fais tout pour fuir, je me barre et j'ai envie de faire le clown. J'ai envie le suricate qui bouge dans tous les sens pour transformer la vérité inconfortable en un truc que je ne prends pas en face, mais que je tourne en ridicule. Et puis, si tu devais trouver un autre animal, soit qui est présent sur la table ou bien un autre, que tu aimerais incarner, que tu aimerais être, ton idéal, ce serait quoi? Donc de nouveau, si Fiona a des vérités à me dire que j'aime pas trop entendre, je crois que ce serait un aigle, en toute humilité. C'est vraiment, tu es au-dessus, comme ça tu planes, rien ne t'atteint et c'est OK. Il te va, ce petit aigle rouge là? Ça te va? Non, c'est pas un aigle, c'est un perroquet. Ah ouais, c'est un perroquet, mince, zut. Toi, Fiona, premièrement déjà celui qui te semble être quand Gilles te partage quelque chose d'inconfortable. Alors vous verrez, on est très très différents. Moi, j'ai pris ce petit fan parce que j'ai envie de faire tout juste, tout bien. Puis si on me dit quelque chose de pas agréable à entendre, je me sens vite intimidée, j'ai vite peur et voilà quoi. Donc le petit fan. Et puis la même autre question, quand il te partage quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais être? Alors je suis restée dans la même catégorie d'animaux. J'ai pris le cerf qui est plus grand, plus fort, fier et qui se laisse pas démonter ou intimider par ce qu'on lui dit, mais qui est prêt à les affronter avec ses jolis cornes, ses jolis bois, pardon. Excellent. Et puis vous, du coup? Anna, je te laisse commencer. Alors, moi je pense que quand on me reproche quelque chose, j'aurais tendance à être, on va dire, le guépard, parce qu'il va vite et puis il essaye un peu de se faufiler en zigzag comme ça. Je pense à l'aide d'arguments rapides et clairs, j'essaye de me faufiler et expliquer pourquoi par A plus B, j'avais raison. Et puis l'autre, j'avais dit ça, ouais. Ce que t'aimerais être. Je rêverais d'être un éléphant. Parce qu'un éléphant, je le trouve posé, je le trouve solide, stable. Et je trouve qu'il a une peau épaisse, là où en fait, il y a rien qui l'atteint. Et puis, il est intelligent, puis il est un peu plus lent. Et toi? Alors moi,
Premièrement, je me sens être un petit peu un ours, pas pour le côté féroce, mais plutôt pour le côté un peu grotte. Quand il y a quelque chose qui m'est reproché, qui m'est dit, j'ai plutôt tendance à rentrer dans ma grotte, à pas dire... ça dépend des contextes, mais voilà, à rentrer un petit peu dans ma grotte. Et puis ce que j'aimerais être, c'est le petit ours tout mignon, là, celui qui mange du bambou, le panda, la version un peu plus douce et gentille et paisible et lente, qui est plus réfléchie, plus calme. Voilà, un petit peu. Donc voilà, on s'est un petit peu révélé à vous. Et ce qu'on vous propose maintenant, on va commencer en douceur avec un petit jeu léger pour vous à la maison. Un petit peu sur en fait, ce qu'on a fait nous aussi ici, avec cette question qui s'affiche à votre écran. Quel animal, toi, es-tu ? Et l'autre pendant la question, quel animal aimerais-tu être dans l'idéal lorsque ton conjoint te dit quelque chose d'inconfortable? On vous laisse quelques minutes à la maison maintenant. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir et puis ensuite de partager ensemble. Et puis, pendant les quelques minutes qui vous sont accordées pour ça, gardez vos natels vers vous avec votre groupe WhatsApp, puisqu'il y aura un sondage et puis on va pouvoir avoir un peu d'interactivité ensemble. Et puis vous pourrez comme ça nous révéler quel animal vous êtes. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Voilà, bon retour avec nous. On espère que vous avez eu un bon temps de discussion et merci pour vos réponses sur le sondage WhatsApp. Ceux qui n'ont pas encore eu le temps de répondre, vous pouvez continuer encore à répondre dans les minutes qui suivent. Je te laisse la parole pour la suite, Fiona. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on avait juste envie de rappeler le projet de Dieu pour le couple. Alors le couple homme-femme, c'est pas le fruit d'une invention humaine, mais ça vient de Dieu. C'est son idée, c'est son projet à lui. On le voit tout au début de la Bible, dans Genèse 2,24. L'homme est appelé à quitter son père et sa mère, à s'attacher à sa femme et à devenir une seule chair. Le projet de Dieu pour le couple, c'est donc que l'homme et la femme, créés différents, mais de même valeur et complémentaires, s'unissent et deviennent un. Une entité à part entière, une équipe. Mais voilà, on sent bien et on voit bien que le couple est souvent malmené, que cette unité, cette équipe est souvent attaquée, qu'il y a des forces de division qui viennent autant de l'extérieur que de l'intérieur. Et si on parle ce soir de cette thématique, comment surmonter des vérités inconfortables, c'est parce qu'on est conscient que c'est souvent des toutes petites choses qui amènent de grands conflits et de grandes divisions dans nos couples. Et on avait envie de nous encourager ce soir, comme l'apôtre Paul nous encourage dans Philippiens 4, 27, à ne donner aucune prise, aucune place, aucun accès au diable dans notre couple, mais à rester unis dans la bataille. Voilà. Merci. Surmonter des vérités inconfortables, c'est quoi ? Alors, ces vérités inconfortables, c'est des sujets qui sont désagréables et c'est ces non-dits qu'on a tendance un peu à laisser s'accumuler dans notre couple. On se dit que tant qu'on n'en parle pas, ça ne nous dérange pas trop et du coup, on a tendance à laisser le temps passer ou alors à attendre le bon moment ou alors, en tout cas, à laisser planer un certain flou artistique pour ne pas devoir aborder le sujet. En réalité, tant qu'on ne les surmonte pas ou tant qu'on ne les aborde pas, on ne le vit pas bien non plus. On croit que c'est plus facile de ne pas en parler, alors que c'est le contraire. Lorsqu'ils sont mal abordés, ces sujets délicats, ou lorsqu'on ne les aborde pas du tout, ça va amener des failles dans nos couples, des failles dans la communication, mais aussi dans l'entente et dans l'ambiance en général. C'est des failles qui vont fragiliser l'atmosphère et qui vont fragiliser l'unité dans nos couples. Et comme Fiona l'a dit, le diable, c'est ce genre de failles qu'il va commencer à utiliser aussi pour fragiliser nos couples, notre équilibre et notre famille. Ça amène une accumulation de non-dits. Et du coup, un peu comme à l'image d'un ballon de baudruche, ça va gonfler, 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 on laisse le temps passer, ça continue de gonfler. Et du coup, c'est un ballon qui va éclater pour une moindre petite poussière ou pour une moindre petite secousse, alors que ça paraît rien du tout, mais en fait, on a tellement laissé s'accumuler qu'un rien peut éclater. Il y a aussi l'image de, c'est comme quelque chose qu'on balaye sous le tapis, et puis tant qu'on ne le voit pas, ça va, mais à force de balayer, ça fait une bosse, et puis on va finir par se prendre les pieds dedans. On dit que la vérité libère. Elle libère parce qu'elle amène de la lumière. Elle va amener de la lumière sur des zones d'ombre ou des zones qui sont floues. Et ce soir, c'est justement ce qu'on aimerait vous proposer, c'est pouvoir amener de la lumière. On aimerait pouvoir vous partager certaines clés sur comment dire ces vérités qui sont inconfortables, qui sont gênantes, mais aussi réfléchir à comment est-ce qu'on les accueille. On en a déjà un petit peu parlé avec les animaux. Donc, comment les dire ? Pour ça, on vous propose une dizaine de règles. Donc, on vous les affiche sur un slide. La première, ça va être « ne crie pas ». C'est l'expression des émotions qui va brouiller la compréhension de ce qui s'est réellement passé. Si l'autre personne crie, veille particulièrement à ne pas élever ta voix afin d'éviter que le conflit s'aggrave encore. La deuxième dit que tu te soucies de l'autre. Ça paraît peut-être évident, mais au milieu d'un désaccord, ne sous-estime jamais le pouvoir et l'importance de rappeler à l'autre personne que tu te soucies d'elle et que tu crois en elle. Règle numéro 3, considère que tu as peut-être fait une erreur, même si tu es sûr de ne pas l'avoir fait. Il est rare que les gens s'énervent sans raison. Il y a donc de fortes chances qu'il y ait au moins une part de vérité dans ce qu'ils te disent. 4. Ne débat pas en généralité, parle de situations concrètes. Il est difficile pour quiconque d'admettre une généralisation et tu verras donc probablement son attitude défensive s'activer. Il faut isoler un fait, comme ça chacun peut rapidement voir où il avait raison et où il avait tort. Donc ça veut dire pas dire des toujours et des jamais. 5. Efforce-toi toujours de t'excuser en premier.
Bien que l'idée d'attendre que l'autre personne s'excuse en premier semble justifiée, c'est en fait un signe certain que tu te soucies davantage d'avoir raison que d'arriver à une réconciliation. Matthieu, la suite. Et puis les 5 règles suivantes, quand vous propose la 6e, efforce-toi de découvrir ce qui est juste et non qui a raison. Quand tu réfléchis à ce qui s'est passé, essaie de prendre du recul et d'évaluer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, en te basant uniquement sur les actions qui ont eu lieu, quel que soit le camp dans lequel tu te trouves. Fais comme si tu arbitrais le match de quelqu'un d'autre et non pas ton propre match à toi. 7e règle, difficile aussi, n'exagère pas. Un langage exagéré est souvent la preuve d'une compréhension exagérée de ce qui s'est réellement passé. Si vous jurez, l'autre partie n'entendra probablement que les jurons et cessera d'écouter pour vérifier la validité de ce que vous dites. Et en conséquence, la règle numéro 8, pas d'insulte. Dénigrer l'autre détourne toujours l'attention de la résolution du problème. En 9, rappelle-toi que l'autre personne, que ton conjoint a également à cœur de se réconcilier. L'une des causes fondamentales de nombreux désaccords, c'est le fait que tu te sens blessé parce que l'autre personne ne prend pas en compte ton point de vue. Cependant, si elle participe à ce conflit, c'est probablement parce qu'elle désire arranger la relation avec toi. Et une règle fondamentale, la dernière, rappelle-toi de ne jamais attendre de l'autre personne qu'elle comble un vide dans ta vie que seul Dieu peut combler. Voilà, on va vous laisser quelques minutes à la maison pour pouvoir réfléchir et discuter de ces règles-là. Donc la question, ça va être avec laquelle de ces règles ai-je le plus de facilité et laquelle me challenge le plus. Donc vous pouvez directement en partager ensemble. Et si jamais vous voulez garder un œil sur votre Natel de temps en temps, il y aura aussi un petit sondage WhatsApp durant ce temps. À tout de suite. À tout à l'heure.
Alors voilà, on est de retour ensemble. J'espère que vous avez eu un bon temps de partage. Nous, ici sur le plateau, on s'est rendu compte qu'une des règles difficiles, c'est de se concentrer sur ce qui est juste et pas juste sur l'envie d'avoir raison. En tout cas, voilà, ça touchait nos deux couples, il me semble. Donc on a partagé comment dire le mieux possible des choses, des vérités inconfortables. Et puis là, cette partie-là, c'est aussi comment est-ce qu'on accueille ces vérités inconfortables. Alors juste avant d'aller plus loin, on s'est aussi beaucoup inspiré pour cette soirée du manuel Check-up Couple, qui est fait par Campus pour Christ, qui font un super travail pour les couples, justement. Donc voilà, comment est-ce qu'on accueille ces vérités inconfortables? Et puis je crois que c'est pas un scoop, mais clairement, on n'aime pas recevoir des vérités inconfortables. J'ai envie de dire, on les accueille pratiquement forcément mal, ou forcément difficilement, si on veut être honnête. En tout cas, moi, je sais que j'aime pas. Je vois des fois Fiona arriver, et je dis, ça, ce sera pour moi. Et avec raison, je suis sûr qu'elle a raison. Mais voilà, j'aime pas. J'aime pas recevoir des vérités inconfortables. Je crois qu'on est tous comme ça, mais aussi parce qu'on a, déjà, on n'a pas envie de l'entendre, parce qu'on sait que ça va toucher nos égos, et puis ça, on n'aime pas. Mais peut-être aussi parfois, c'est des raisons un petit peu plus profondes. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi des vérités avec lesquelles on se bat depuis des années, depuis l'enfance, parce que souvent on nous a dit que c'était un de nos défauts. Et puis que ça vient aussi toucher des blessures, et donc du coup on se protège. On adopte naturellement et inconsciemment des mécanismes de protection. Et en fait, ces mécanismes, ils sont là pour éviter d'affronter les vérités inconfortables qu'on va recevoir, et souvent à raison. Et en adoptant ces mécanismes de protection, finalement, on réalise qu'on devient tous, sans exception, des pieuvres. Pourquoi? Parce que comme elle, on jette de l'encre. Et la pieuvre jette de l'encre pour deux raisons. La première, pour se cacher, et c'est une arme défensive, et l'autre, pour aveugler sa proie. Et là, c'est une arme offensive. Et là, avec Gilles, par la suite, on va énumérer quelques exemples d'encre qu'on utilise tous pour vous permettre ensuite de les identifier, de reconnaître lesquelles sont les vôtres, lesquelles vous utilisez, et pour vous permettre aussi, par la suite, de vous en libérer, de vous en débarrasser avec l'aide de Dieu, pour le bien de votre couple. Parce qu'on croit que c'est ça, c'est de les reconnaître, c'est de demander pardon, c'est de résister à ces encres qui va nous aider à tenir bon en couple. Et ces encres qu'on jette, c'est souvent inconscient, mais on réalise que c'est aussi une forme de manipulation et de chantage affectif. D'où la raison vraiment de prendre le taureau par les cornes et de les affronter. Et puis on réalise que ça demande, comme Gilles l'a dit, c'est jamais simple d'entendre des vérités qu'on n'aime pas entendre. Ça demande beaucoup d'humilité pour pouvoir les entendre, les reconnaître et faire tout un travail de pardon, de repentance pour arriver sur ce chemin de guérison et d'unité dans le couple. Alors on va prendre quelques exemples, là. Ce ne sera pas une liste exhaustive, mais je pense que dans certains exemples, vous allez vous reconnaître. Et là, ce qu'on vous demande, c'est durant ce temps, alors que Fiona et moi, à tour de rôle, on va énumérer des sortes d'encre, essayez de regarder vous, est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que c'est votre encre à vous? Et de ne pas faire un petit commentaire à votre mari ou à votre femme en disant ça c'est tout à fait toi, ou pire, ça c'est typique ta mère. Donc voilà, même pas en langage non verbal. Donc là, vous entendez et puis vous dites tiens, ouais, peut-être que ça c'est moi. Donc c'est plutôt un moment où vous êtes en couple, mais essayez de ne pas trop faire de commentaires. Je dis bien essayez, vous verrez si vous arriverez. Et en fait, la première encre qu'on a envie de vous partager, c'est l'encre de la confusion. Il faut que tu le mettes un petit peu plus bas. Ah, super. L'encre de la confusion. C'est un encre ou une encre, je ne sais pas comment on dit en fait, c'est égal, mais c'est une encre en fait que j'ai souvent utilisée jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui amenait des difficultés dans notre couple. En fait, la confusion, c'est je donne l'impression que j'essaye vraiment de comprendre ce que l'autre dit. J'essaye vraiment de comprendre ce que ma femme me dit, mais en fait, j'y arrive pas. Donc j'imagine, et surtout j'imagine pas que je pourrais être à tel point aveugle à ce que mon conjoint voit dans ma vie. Et je suis en train de sous-entendre, alors qu'elle est en train de me dire quelle est mon encre, en fait, ou d'une vérité, non, plutôt elle est en train de me dire une vérité qui n'est pas agréable à entendre, je sous-entends que mon conjoint n'est pas clair.
Donc je fais semblant que j'écoute bien, mais en fait, je suis en train de lui faire comprendre qu'elle explique mal. Et finalement, alors c'est mon conjoint, donc là en l'occurrence c'était Fiona, qui se sentait confuse, qui croit que le problème vient de lui ou de elle, et que c'est elle ou c'est lui qui fait toute une montagne pour pas grand-chose. Donc en fait, ça veut dire que, en gros, l'exemple, c'est d'accord, chérie, je t'ai bien écouté, mais en fait, tu vois, je comprends pas pourquoi tu me dis ça, je vois pas du tout comme tu vois les choses, je comprends pas où est le problème. Et puis en fait, ça va être de la confusion. Et puis moi, je me cache là-dedans, et ça m'évite de recevoir une vérité inconfortable. Ça, c'est la confusion. La prochaine ? Alors la prochaine encre, c'est la honte, la condamnation, l'effondrement. Parce que je m'efforce déjà tellement de faire tout juste, de faire tout bien, que la moindre remarque de mon conjoint m'écrase et m'accable. Je prends un mot de correction, je prends un mot de correction qui m'aurait dit de manière tellement personnelle et propre que je me sens jugée sur ma vie entière. Et mon conjoint qui soulève une difficulté craint que je vais m'auto-flageller. Et alors, ce qu'il va faire, c'est que comme il voit que je suis tellement mal, il va se sentir coupable de m'avoir abattue et se sentira obligé de me réconforter, de me consoler, de m'encourager. Et ça, c'était une arme que j'ai souvent utilisée en tant que petit fan. Très bien dit. Alors, la prochaine, c'est se montrer expert, supérieur ou hyper spirituel. Donc, de nouveau, c'est vraiment des mécanismes d'auto-protection inconscients qu'on va lancer sur l'autre pour éviter, nous, de se recevoir et d'accepter la vérité qui est en train d'être dite. Se montrer expert, supérieur ou hyper spirituel, c'est lorsque je suis confronté à une remarque, j'affiche mes connaissances, j'affiche ma contribution, j'affiche mon expertise pour invalider toute remise en question. Et je le fais avec une telle confiance que finalement, mon conjoint, il va se sentir stupide, il aura l'impression d'être maladroit. Et je pense parfois en tant que chrétien, et spécialement dans le milieu évangélique, on est aussi très capable d'utiliser ça et de le spiritualiser en disant, en fait, voilà, je prétends que j'ai déjà eu une révélation au sujet de cette vérité en question, et j'explique à mon conjoint comment Dieu m'a déjà montré ça, comment j'ai déjà fait les démarches, et comment ce serait bien à lui ou à elle de les faire. Mais en fait, c'est une manière de ne pas se remettre en question. La prochaine, c'est surcharge et responsabilité. On a Loi qui est tombée dans le verre. À toi, Fiona. Alors, la surcharge et la responsabilité. En fait, je suis tellement occupée que mon conjoint n'a pas la possibilité de venir me voir, de me parler, et que je montre que je n'ai pas la possibilité de l'écouter non plus, parce que j'ai trop de choses à faire. Et c'est vraiment une encre qui empêche en fait le dialogue, la rencontre et la discussion. Il y a tellement, ou alors j'ai tellement de responsabilités, je suis tellement important que j'intimide l'autre, je projette un peu une image de super-héros que l'autre finalement n'a pas le droit de parler dans ma vie. Parce que voilà, je suis trop chargée et puis c'est un super-héros, donc voilà, j'ai rien le droit de dire. La prochaine, c'est à toi. Et la prochaine, circonstances difficiles ou passé difficile. Ça, c'est une manière de dire que les choses sont tellement difficiles pour moi qu'il me semble que la seule réponse appropriée à ma situation, ce soit la pitié et l'aide, et pas une remarque. Donc voilà, la vie est tellement difficile pour moi, j'ai eu tellement de choses que j'ai dû traverser, ou alors je passe une période de ma vie où je suis malade ou comme ça, qu'en fait, ce que je demande à mon conjoint, c'est surtout, tu ne me fais pas de remarques, la seule chose que j'attends de toi, c'est que tu m'aides. Je pourrais même être offensé que mon conjoint ne voit pas à quel point c'est difficile pour moi, à quel point j'ai déjà fait tellement d'efforts, j'ai déjà tellement fait de progrès. Et du coup, petit à petit, ma douleur, mes difficultés, ça justifie tous mes comportements. Et à ce moment-là, une remise en question n'est tout simplement pas recevable. On a encore deux. La prochaine, c'est l'accusation. Ça, peut-être que vous connaissez. J'arrive tout simplement pas à reconnaître mes torts, mes erreurs et mon péché. Donc, je soulève directement les fautes, les péchés de mon conjoint sans me remettre en question. C'est plus facile d'attaquer l'autre que reconnaître ses propres erreurs. Et la dernière ? La dernière, c'est
demander des preuves. Celle-là, je l'aime bien parce que, enfin, je l'aime bien. Je la trouve intéressante aussi parce que ça m'arrivait de le faire, peut-être pas aussi clairement que ce que je vais expliquer là, mais demander des preuves, c'est que je veux tellement que mon conjoint me donne des preuves et des faits sur ce qu'il me reproche, que c'est pour finir lui qui va se trouver dans la défensive. En fait, je lui donne le devoir de présenter un dossier sans faille, comme si c'était un avocat qui devait prouver de façon concluante qu'il voit quelque chose dans ma vie qui serait à améliorer. Et tant que lui, il n'a pas prouvé, tant qu'il n'a pas bien monté son dossier, en fait, je ne me remettrai pas en question. Donc, c'est toutes des choses qui sont, on l'a dit, inconscientes. On en a énuméré 7, je pense qu'il y en a plus que ça. Mais j'imagine que vous êtes retrouvés dans un de ces 7. Et on va aussi, je vais laisser la parole à Mathieu maintenant pour la suite. Et puis, on vous laissera aussi du temps pour réfléchir à tout ça. Génial, merci beaucoup Fiona et Gilles pour ce partage. Et puis c'est maintenant qu'on vous laisse justement un temps à la maison. Et cette fois c'est différent des temps précédents, c'est que c'est un temps personnel qu'on vous propose. Il n'y a pas encore le temps de partage avec le conjoint, c'est vraiment seul à seul. Prenez ce temps vraiment individuellement. Comme vous le voyez sur l'écran, il y a ces 7 encres dans une ou peut-être dans plusieurs, dans lesquelles vous vous reconnaissez, qui ont été expliquées. Et ce temps qui vient, il y a quelques minutes, il y a 4 minutes qu'on vous laisse maintenant, seul à seul, avec Dieu bien sûr, parce que bien sûr il y a ce que nous on imagine, ce que nous on perçoit de notre comportement, et puis on croit que c'est aussi important de pouvoir peut-être prendre le temps maintenant, d'être en prière, en introspection, de demander à Dieu et à son esprit de pouvoir mettre son doigt d'une manière tellement chirurgicale, tellement précise, et peut-être faire éveiller des situations, des éléments qui ne nous viendraient pas comme ça par nous-mêmes à l'esprit, mais que Dieu peut nous révéler sur nos propres fonctionnements. Alors, un temps personnel, seul à seul pour identifier son encre, et puis il y a ces 7 encres qui restent à l'écran, comme ça vous pouvez y revenir. Et puis on se retrouve dans 4 minutes. À tout à l'heure.
On espère que vous avez passé un bon temps à la maison, qu'il y a des choses qui vous ont été révélées, qui ont été mises en lumière, comme on l'a dit. On a pu discuter aussi et faire la même chose que vous en direct. Et en débriefant ensemble, on s'est rendu compte que souvent l'humain, il est encore plus complexe que ça. Des fois, on a de la peine à se ranger dans une seule catégorie. Et moi, je disais par exemple, je n'arriverai pas à dire exactement lequel je suis parce que je pense que des fois, j'aime tellement la psychologie et les relations humaines que je vais utiliser certains arguments un peu en mode expert pour justement demander des preuves. Et puis après, ces preuves, en fait, elles se retournent contre l'autre. Donc, il y a un petit peu d'accusation, etc. Et au final, tout ce jonglage, c'est un peu un méli-mélo de différentes encres. Donc, tout ça pour dire que si vous n'avez pas réussi forcément à vous retrouver dans une seule, c'est parce que l'être humain est complexe. Ça dépend de nos circonstances de vie et de la journée qu'on a passée aussi. On va utiliser peut-être différents types d'encre selon la phase dans laquelle on est et selon notre personnalité aussi, ça peut varier. Voilà. Tu es en train de dire qu'on est capable de faire des super encres. Ouais, voilà. Et en fait, pourquoi on a ce désir-là de quelque part de parler de ces vérités qui sont inconfortables? C'est pour mettre la lumière sur des fonctionnements qui, même si c'est pas ça forcément qui crée des monstres conflits, mais en fait, ça divise. En fait, ça amène une désunion. Ça amène quelque chose où on sent qu'on n'est pas bien. Et notre cœur, pour les couples, la raison pour laquelle on fait ces soirées intimes, mais avant notre cœur à nous, vraiment le cœur de Dieu pour nos couples, c'est qu'on puisse vivre une communion, qu'on puisse vivre une équipe, qu'on puisse vivre aussi quelque chose qui est de l'ordre, c'est pas parfait, non, mais on a ce qu'il faut, on a la lumière qu'il faut, on a le pardon qu'il faut pour pouvoir vivre quelque chose qui est du respect, de l'amour, et qui surtout nous permet de laisser loin de nous, loin derrière nous, des histoires de la domination, enfin tout ce qui est la suite de la chute, où là, tout d'un coup, on domine l'autre, puis on essaye justement d'amener des super encres pour que l'autre soit attaqué et pour que nous, on ne se remette pas en question. Donc le temps qu'on a maintenant, on a vraiment à cœur que le temps qui vient, ce soit un temps où on puisse, dans nos couples, retrouver une communion, en se disant la vérité, en reconnaissant plutôt, la vérité on l'a peut-être déjà dit avant, mais en reconnaissant nos mécanismes de protection, puis en se rendant compte qu'en fait ça met une distance entre nous. Et puis c'est Fiona qui va expliquer la suite de la démarche, et puis ce sera expliqué aussi sur le PowerPoint. Alors ce qu'on vous encourage à vivre maintenant, c'est en effet une mise en pratique pour être délivré de ces choses-là et rester unis. Alors, on aimerait qu'on commence par le mari, que ce soit le mari qui commence. Le premier point, c'est reconnaître devant son conjoint l'encre que j'utilise. Alors, je me souviens juste d'un tout petit témoignage qu'on avait entendu quand on avait suivi cette formation avec Gilles. Quelqu'un disait « Mais si je dis à mon conjoint l'encre que j'ai, je ne pourrais plus me cacher devant rien parce que la personne sera au courant. » Et celui qui donnait le cours nous disait « Mais le but du conjoint, on fait équipe, c'est d'être allié et non pas ennemi. Et donc, si ton conjoint sait aussi quelle encre tu utilises, il va aussi pouvoir combattre à tes côtés, avec toi, prier avec toi. » Donc cultivons vraiment cet attachement, le fait d'être un et de ne pas avoir peur de dire à l'autre quelles sont nos failles, parce que même des fois si on ne le dit pas, l'autre peut aussi le deviner, donc autant communiquer, reconnaître, dire la vérité, puis la combattre ensemble. Le deuxième point, on regarde son conjoint dans les yeux et on lui demande pardon d'avoir utilisé cette encre, et puis on partage les changements qu'on veut vivre avec l'aide de Dieu. Ensuite, c'est l'autre conjoint exprime son pardon, ou le reçoit en tout cas. Puis après, on inverse les rôles. C'est l'épouse qui fait la démarche auprès de son mari. Et puis, on vous encourage à finir peut-être main dans la main, à prier ensemble pour l'unité et pour résister justement à ces forces de division et ne donner aucune prise, aucun accès, aucune place au diable dans votre couple. Alors, un bon temps à vous, que vraiment le Seigneur vous bénisse et vous permette de vivre ça dans la paix et dans l'unité. À tout à l'heure.
suite à ce temps, on s'est dit qu'on avait envie de continuer par la prière et je vais prier pour nous, pour nos couples. Seigneur, on invoque vraiment ta bénédiction, on invoque ton unité, on invoque tout ce qui vient de toi. Aussi les outils que tu nous donnes pour vivre au quotidien un couple qui vit dans l'unité. Seigneur, on se rend compte qu'il y a des enjeux aussi derrière ce qui a été partagé. Tu connais peut-être les couples pour lesquels ça n'a pas été tout simple. Tu vois aussi ceux qui se trouvent réunis. Seigneur, on te prie vraiment que pour chacun, ce qui a été amené aujourd'hui, ce qui a été amené ce soir, ça puisse vraiment amener une communion, une proximité, une unité qui a peut-être été perdue depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Seigneur, on te prie pour que nos couples soient des entités où tu puisses vraiment grandir, où tu puisses établir ton royaume, parce que ces entités ne sont pas divisées. Seigneur, on bénit aussi nos familles, on bénit aussi les endroits où nous sommes. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir les endroits de nos habitations. Seigneur, vraiment, viens investir nos relations, viens investir les lieux où nous vivons, pour que ce soit ton royaume qui soit vécu dans nos couples et dans nos familles. Amen. On arrive gentiment au terme de notre soirée ici, mais vous pouvez toujours continuer chez vous. On aimerait vous laisser avec cette citation qui a été légèrement paraphrasée de Tim Keller. « Il n'y a pas de merveilleux sans douloureux ». On pense que même si c'est très désagréable d'aborder certains sujets qui sont tendus, si ça met mal à l'aise, si ça crée des tensions, on est cependant convaincu que c'est nécessaire et que c'est constructif de le faire. C'est nécessaire d'oser traverser ces choses douloureuses pour un mieux après, pour un merveilleux après. On aimerait cependant vous encourager encore à une chose, c'est que s'il y a des sujets qui semblent peut-être pas réglés ou qui semblent encore un peu sensibles, encore tendus, même si la soirée est terminée, n'hésitez pas à revenir dessus une prochaine fois. Je pense que c'est bien un truc qu'on a appris en 10 ans avec Mathieu, c'est qu'il n'y a pas toujours tout qui a besoin d'être réglé le soir même. Des fois, on en parle mieux à tête reposée après une bonne nuit de sommeil. Et on est souvent plus sage le lendemain aussi, on a plus de recul. Et ce qu'on vous encourage à faire, c'est peut-être si vous trouvez que vous avez assez discuté ou que ça a un peu tourné en rond ce soir, terminer par un temps de prière, encore une fois si vous ne l'avez pas déjà fait, mais peut-être refixer un autre moment pour en parler, peut-être pas ce soir, mais à tête reposée, pouvoir revenir dessus. On est convaincu que même certains sujets épineux, ça apporte toujours quelque chose de constructif à la fin. Voilà. Et puis on aime à chaque fois vous laisser aussi avec quelques ressources, quelques propositions pour pouvoir aller plus loin. Et puis on a différentes choses importantes à vous transmettre, à vous communiquer maintenant. Et Fiona, je te laisse pour la première ressource. Oui, alors j'ai reçu il n'y a pas longtemps ce livre « Oser s'affirmer, fixer des limites à autrui ». Et je suis à la moitié, je le dévore et je trouve qu'il est rempli de clés pour des relations saines, pour une communication, une bonne communication, autant dans le couple que dans les relations en général. Donc je me suis dit que c'était une bonne ressource à communiquer ce soir après cette thématique sur comment surmonter des vérités inconfortables. Alors vraiment, je vous encourage à vous le procurer, à se le procurer. Et puis, sur le prochain slide, c'est simplement une capture d'écran de notre site internet. Le site se trouve en blanc, en bas du slide, chable-croix.net. Et puis vous dire que sur le site, vous trouvez les éléments d'information sur cette association LISA pour les couples. On a des couples référents dans notre église ici à Chablais-Croix qui peuvent vous accompagner. Et si vous allez sur le site de LISA, si vous venez pas de la région du Chablais, vous trouvez d'autres couples. Vous avez tous les couples disponibles. Et c'est vraiment des personnes ressources pour pouvoir vous aider, pour aller plus loin. S'il y a une thématique que vous voulez aborder, un besoin de prière ou de suivi avec un couple formé de référence, eh ben, c'est là que ça se passe. Et puis vous voyez qu'il y a le petit rectangle soirée intime sur notre site. Et puis si vous cliquez là, vous tombez sur la playlist YouTube où il y a toutes les précédentes soirées qui sont revisionnables sur le même format que celle-ci. On en discutait tout à l'heure, je crois que c'est la 8e ce soir
qu'on est en train de nous faire vivre ensemble. Donc il y en a encore 7 que vous pouvez, si vous ne les avez pas déjà vus, que vous pouvez aller voir ou revoir. Une autre ressource qui a lieu tout bientôt, c'est encore le dernier délai pour pouvoir s'y inscrire. C'est le même ministère dont je viens de parler tout à l'heure, Lisa. C'est un week-end de formation, un week-end pour couples qui a lieu sur le lieu de la communauté de Saint-Loup à Pompaple. Donc les informations là se trouvent sur le slide. C'est un week-end qui aura lieu fin mars, à la fin du mois. Et puis vous allez sur le site lisa-procouple.ch. Comme vous le voyez, il faut s'inscrire jusqu'au 29 février. Donc il vous reste quelques jours seulement pour pouvoir vous inscrire, mais c'est quelque chose qui vaut la peine. Et puis autre chose aussi que je me réjouis vraiment de pouvoir vous introduire, vous présenter, c'est un parcours couple qu'on vous propose. C'est aussi une ressource qui est offerte par Campus pour Christ, qui vient du ministère Alpha Live. C'est un parcours à vivre vraiment à deux, avec d'autres couples, mais ce sera vraiment un temps privilégié pour votre couple. Toutes les discussions, tous les temps d'échange, de partage pendant ces soirées, ce sera vraiment à deux. Et puis, comme vous le voyez sur le slide, c'est 7 lundis soirs qu'il faudrait réserver à partir du 28 avril jusqu'au 9 juin. Et puis, c'est une formule un petit peu hybride qu'on vous propose cette année pour ce parcours couple. Il y a à la fois 3 soirées qui seront au restaurant où vous sortez avec votre époux, votre épouse, vous mangez un bon repas et puis la formation se vit dans un restaurant, dans un cadre aussi sympathique. Ça fait un petit peu fête comme ça. C'est les 3 dates que vous voyez en rouge sur le panneau, sur le slide. Donc, c'est la première, le 28 avril, la dernière, le 9 juin, et puis celle au milieu, le 19 mai. Et puis, ce sera ponctué de 4 autres rencontres entre deux. Celles-ci, elles seront online, en ligne. Donc, vous serez chez vous, dans votre salon, derrière votre ordinateur. Et puis, on aura le même contenu, mais simplement, vous serez à la maison. Donc voilà, inscrivez-vous vite parce qu'il y a déjà des inscriptions qui sont arrivées. Et puis, on aimerait entre 10 et maximum, on ne va pas aller au-delà de 15 couples. Donc voilà, les places sont assez prisées. Donc n'hésitez pas à nous contacter, Anaël ou moi, si jamais vous êtes intéressés. Si vous êtes sur le groupe WhatsApp, il y a nos numéros sur le groupe si vous voulez prendre contact avec nous comme ça directement. Et si le babysitting ou la garde des enfants, c'est quelque chose qui vous retient pour les 3 dates au restaurant, n'hésitez pas à vous inscrire pour ça. Venez vers nous, on a déjà plusieurs solutions qu'on pourrait vous proposer. Il y a des gens qui se sont proposés, on a des numéros à vous transmettre. Enfin bref, il y a des solutions, il n'y a pas de problème. Exactement. Et puis à vos agendas, puisque la prochaine soirée couple, soirée intime que vous pouvez déjà enregistrer pour sauver la date, ce sera dans quelques mois, le mercredi 29 octobre à 20h30. On sera également en ligne pour cette soirée-là. Donc notez la date, on se réjouit beaucoup d'être avec vous à nouveau à cette occasion. Et puis je remets encore quelques secondes ce groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore avec nous, rejoignez ce groupe comme ça, vous recevez toutes les informations. On vous fait un petit rappel qu'il y aura bientôt la prochaine soirée intime. Et puis parfois quand il y a des ressources, des week-ends, des choses importantes. Par exemple, je vais vous mettre aussi la pub pour le parcours couple dont je viens de parler. Comme ça, vous avez tout aussi directement sous les yeux. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'il reste encore des choses à dire? Non? C'est tout bon? Alors, il nous reste à vous dire au revoir, à vous souhaiter une belle suite de soirée. Dimanche matin, pour ceux qui sont de la région, venez vivre le culte avec nous ici à 10h à Châble-Croix. Et puis, on se réjouit d'entendre de vos nouvelles et de vous revoir bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
c'est qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque